Kids Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille. Es-tu prêt à reprendre la route 66 ? Un voyage à travers les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse pour découvrir la grande histoire, l'histoire de Dieu. Dans toutes les émissions, nous avons déjà découvert tous les livres de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Notre grande histoire va prendre une tournure inattendue avec les premiers livres du Nouveau Testament, oui. Allez, nous allons les découvrir maintenant avec notre objet mystère. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de... Shekina. Et ensemble, nous allons découvrir l'objet mystère du jour. Shekina, tu plonges ta main sans regarder. Oh. Alors, qu'est-ce que tu touches ? Alors, la texture, j'ai l'impression que c'est du bois. Oui, c'est du bois. Alors, on dirait qu'ils sont faits en 2 morceaux. 2 morceaux, c'est ça. 2 morceaux. Les 2 morceaux se rejoignent. Attends. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ? Tu trouves à la maison ? Oh. J'ai l'impression que... Est-ce que ça serait pas une croix ? Oui, c'est ça. Bonne réponse, Shekina David. Il s'agit d'une croix. Attention, on va réussir à sortir. Oh. Et voilà, c'est la croix. La croix, à qui te fait-elle penser ? À Jésus ? Eh bien oui, la croix nous fait penser à Jésus. C'est pour ça que c'est notre objet du jour, puisque le Nouveau Testament commence par 4 livres qui sont les évangiles. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean. Voilà. Et dans les évangiles, on découvre la vie de Jésus et ses enseignements. Et maintenant, nous allons rejoindre Adrien pour découvrir la suite de ses aventures. Oh, salut la ML Kids Family! Waouh, ça fait super longtemps! Vous allez bien? Ouais, moi ça va. Eh bien, je suis toujours sur la route 66 en compagnie de mon cher GPS Alexo. Bonjour la ML Kids Family. Je suis là en train de rouler depuis des siècles, j'ai l'impression. C'est une route qui est interminable. Elle est désertique, il n'y a aucun signe de vie, aucune ville, aucun arbre, rien. Pas de panique Adrien, la ML Kids Family est maintenant là. Oui, c'est vrai Alexo. Vous êtes là maintenant la ML Kids Family. Et en plus, nous allons bientôt entrer dans un nouvel état, le dernier avant l'arrivée finale, la Californie. Oh, la Californie! Oh, c'est super la Californie! J'ai toujours rêvé d'y aller. Oh, la Californie, c'est les palmiers, le soleil, le ciel bleu. Oh! C'est une très bonne nouvelle en effet. Oh oui Alexo, c'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs les amis, ça me fait penser un peu au peuple d'Israël dans la Bible, qui eux aussi attendaient une super bonne nouvelle. Mais ils ont attendu très longtemps, un peu comme moi là. Pendant 400 ans, ils n'ont eu aucun signe de Dieu. Et puis, un jour, Jésus est né. Et c'est comme ça qu'a débuté le Nouveau Testament, avec les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Bon, je vous raconte tout ça dès qu'on arrive en Californie, ok ? Arrivé dans l'état de Californie des États-Unis d'Amérique dans 3, 2, 1... Oh, ça y est, c'est la Californie, je suis en Californie. Oh, c'est trop bien, j'y crois pas. Bon, comme prévu les amis, c'est parti pour les évangiles. Et avant ça, nous allons chanter et danser tous ensemble sur les livres de la Bible. Allez, on y va, let's go! Apprends avec moi les livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Roi, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbes, Ecclésiaste.
2 Thessaloniciens, 1, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma super notice. Je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma super notice. Mon père me donne les repères. Jacques, 1, 2 Pierre, 1, 2 Pierre, 1, 2 3 Jean, Jude, 1, 2, 3 Jean, Jude. et l'Apocalypse de Jean. Waouh les amis, nous entrons dans une toute nouvelle partie de la Bible, le Nouveau Testament. Nous allons voir quelqu'un qui a changé le cours de l'humanité et qui est venu sur Terre. Je pense que vous savez de qui il s'agit, n'est-ce pas ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il a accompli exactement en venant sur Terre. Alors, vous êtes prêts ? Allez, on y va. Let's go ! Avant d'entamer cette nouvelle partie de la Bible, récapitulons rapidement l'Ancien Testament. Dieu avait commencé avec Adam et Ève et avait recommencé avec Noé. Il avait ensuite choisi Abraham, Isaac et Jacob, puis avait donné à Moïse la loi. Il avait envoyé des juges en Israël, leur avait donné des libérateurs. Il avait vaincu leurs ennemis et leur avait expliqué comment faire des sacrifices. Il leur avait aussi donné des prêtres, des rois et même des prophètes. Il avait habité au milieu d'eux dans une tente et puis dans un temple. Dieu leur avait donné des dizaines d'occasions, des centaines de chances. Mais le péché semblait chaque fois gagner la bataille. Et oui, parce que depuis le début, Dieu savait que le monde aurait besoin d'un sauveur qui allait payer pour les péchés de tous. Oui, son nom, c'est Jésus. Jésus naquit dans une étable. Son père s'appelait Joseph et sa mère Marie. Très jeune, Jésus discutait déjà avec les chefs religieux de l'époque. Un peu plus tard, il se prépara à commencer la mission pour laquelle il était venu sur terre. Il alla dans le désert pendant 40 jours pour se consacrer à Dieu. Puis, il commença la mission qui allait sauver toute l'humanité. Il choisit 12 personnes qui allaient le suivre partout où il irait afin qu'ils écoutent tous ses enseignements et voient tout ce qu'il allait accomplir. Ce sont les 12 disciples de Jésus. Parmi ces 12 disciples de Jésus, il y avait Matthieu et Jean. Marc et Luc devinrent aussi chrétiens par la suite. Les 4 évangiles sont donc écrits à travers les yeux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chaque livre raconte le temps que Jésus passa sur terre pour accomplir des miracles et en guérissant des malades. En effet, Jésus guérit bon nombre de malades. Il guérit notamment des aveugles. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9 par exemple, Jésus guérit un homme qui est aveugle depuis la naissance. Un peu plus tard, Jésus revoit cet homme et celui-ci lui demande si c'est bien lui le Fils de Dieu. Après cela, cet homme se mit à genoux devant Jésus pour l'adorer. Des êtres humains rencontraient Jésus et leur vie était complètement changée. Puis, à la fin des évangiles, il nous est raconté comment Jésus a été injustement condamné à mort. Mais comme les prophètes l'avaient annoncé des centaines d'années auparavant, cela devait arriver. En effet, Jésus fut cloué à la croix pour payer le prix des péchés de toute l'humanité, afin que nous puissions avoir une relation avec Dieu. C'est donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, que l'on retrouve le verset le plus connu de la Bible. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est donc mort pour nous, pour que nous puissions toujours vivre avec Dieu. Mais ce n'est pas tout, car 3 jours après la mort de Jésus, celui-ci fut ressuscité. En effet, le tombeau de Jésus, qui était surveillé par des gardes, se retrouva vide. Les disciples de Jésus se cachaient pour ne pas qu'on vienne les tuer eux aussi. Ils étaient profondément tristes de ne plus avoir Jésus parmi eux. Mais quand Jésus ressuscita, il apparut soudainement devant leurs yeux. Ils pouvaient même le toucher. C'était donc vrai, Jésus était bel et bien ressuscité. Maintenant, il fallait faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Et oui, c'était le début des chrétiens.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mais vous pouvez lire les 4 évangiles, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament dans la Bible. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Bye bye! À toi de jouer maintenant. Première question. Comment appelle-t-on la deuxième partie de la Bible? L'Ancien Testament? Le Nouveau Testament? Le Dernier Testament? En effet, la deuxième partie de la Bible s'appelle le Nouveau Testament et elle commence avec les évangiles. Question suivante. Parmi ceux qui ont écrit les évangiles, quels sont les 2 hommes qui suivaient Jésus quand il était sur terre? David et Daniel? Matthieu et Jean? Ou bien Marc et Luc? Oui, ce sont bien Matthieu et Jean qui étaient les disciples de Jésus et qui ont aussi écrit 2 des 4 évangiles. Dernière question. Quel est l'ordre des évangiles dans la Bible? Jean, Marc, Luc et Matthieu? Matthieu, Jean, Marc et Luc? Ou bien Matthieu, Marc, Luc et Jean? Très bien, l'ordre des évangiles dans la Bible est bien comme suit. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Bien joué! La promesse de Dieu est accomplie. Ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe est enfin arrivé. Le Messie, le Sauveur, Jésus est né. Jésus a fait des choses incroyables pendant qu'il était sur terre. Il a fait des miracles, il a guéri des malades, mais le plus grand de tous les miracles est qu'il permet aux hommes de naître de nouveau afin d'appartenir au royaume des cieux. Cela faisait partie du grand plan élaboré par Dieu pour rétablir ceux qui avaient si mal tourné au commencement. Alors, il y a un verset dans la Bible qui résume la mission de Jésus. On le trouve dans le livre de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors aujourd'hui, j'ai ramené un sachet de thé pour t'expliquer plus en détail la mission de Jésus sur terre. Alors tu vois, ce sachet de thé te représente et il est un peu noir à l'intérieur. Eh bien, ça représente les mauvaises choses que nous avons en nous, qui s'appellent le péché. Le péché est entré dans le monde quand Adam et Ève ont désobéi. Le péché nous sépare de Dieu. Au commencement, Dieu a tout créé et tout était parfait. Mais les hommes ont décidé qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu. Alors ils ont commencé à faire des mauvaises choses, ils ont commencé à désobéir, à mentir, à être jaloux, à voler, à frapper, des choses horribles. Et c'est pour ça que parfois, quand on regarde autour de nous, bien on peut être triste parce qu'il y a des choses vraiment mauvaises qui se passent. Mais Dieu avait un plan et il a envoyé Jésus pour nous libérer. Parce que tu vois, ce sachet de thé est relié à une étiquette. Et nous, comme nous sommes pécheurs, en fait, nous sommes enchaînés au diable qui veut des mauvaises choses pour nous, qui aime nous faire du mal et qui nous balance, qui nous sommes un peu comme une marionnette entre ses mains. Tout le monde est enchaîné au diable parce que tous sont péchés, même les meilleures personnes. Mais Jésus est venu sur terre pour nous libérer. Jésus est un peu comme cette paire de ciseaux pour tous ceux qui ont décidé que Jésus soit leur sauveur et leur Seigneur. Hop, regarde, je suis libéré, je ne suis plus enchaîné. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un plan encore beaucoup plus grand parce que Jésus est mort sur la croix pour prendre notre punition. Et regarde, quand il meurt à la croix, il prend la punition de mes péchés et je n'ai plus de péché, je suis libre. Il y a même un verset dans la Bible qui dit, dans Michée au chapitre 7 et au verset 19, « Une fois encore, tu auras pitié de nous, tu ne tiendras pas compte de nos fautes, tu jetteras nos péchés au fond
de la mer. Et regarde, je suis pur. Quand Dieu me regarde, eh bien, il me voit pur. Et le jour de la Pentecôte, quand Jésus était reparti au ciel, eh bien, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite en nous. Et regarde, je vais le représenter par cette flamme. Le Saint-Esprit m'aide chaque jour à tenir bon dans ma foi. Il m'encourage jusqu'au jour où je passerai l'éternité avec Dieu. Voilà la mission de Jésus sur terre. Alors, est-ce que tous les hommes ont suivi les enseignements de Jésus? Est-ce que tout le monde a décidé de croire en Jésus? Eh bien non. Est-ce que toi, tu as déjà décidé que Jésus soit ton sauveur et Seigneur? Si oui, c'est la meilleure décision que tu as pu prendre. Si tu n'as pas encore réfléchi à ce sujet, je t'invite à mettre pause et en parler à tes parents. Alors, voilà la mission pour vous cette semaine. Le défi que je te donne, c'est de refaire, attention, avec un de tes parents. Ne refais pas ça tout seul, avec un de tes parents. Tu refais cette expérience pour expliquer à quelqu'un qui n'a pas regardé l'émission quelle est la mission de Jésus sur terre. Et cette fois-ci, c'est toi qui expliques. Allez, bon défi. Et nous revoilà les amis, nous revoilà dans la rue, je parle anglais avec... Et en compagnie de Ramucho. Et oui, j'espère que vous vous souvenez des mots précédents. Alors aujourd'hui nous sommes dans le Nouveau Testament, donc nous allons commencer une nouvelle série de mots que nous allons apprendre en anglais. Et nous commençons avec la première, les amis. Et je vais vous mimer ces lettres en anglais. Donc j'espère que vous allez pouvoir deviner chez vous à la maison. Et j'espère que Ramucho pourra ici sur le plateau. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Prêt en tout cas. Super, maison, c'est parti. Première lettre. Ah ouais, c'est une de tes lettres préférées, c'est le C. Yes. Oula. Du breaks. Ah, un R. Quelque chose de très lourd. Un O. Ah ouais, c'est un S. Ouais. Ah bah, Oui. Un S. Encore un. Et c'est terminé. Il y avait déjà. Alors, c'est déjà pas mal. Alors donc nous avons le R. le O. le et le S. super. Ça nous donne le mot Cross. avec le R. Ouais, n'oublie pas. Oui, cross. C'est ça, Ramucho. J'espère que vous pouvez le refaire chez vous. Le mot cross. Allez, c'est parti pour le quiz final. Tu dois répondre avant que Shekinah et va répondre, d'accord? On a changé un petit peu le parcours, on est dans le Nouveau Testament, donc on a mis un peu du nouveau. Cette fois-ci, il va falloir tourner autour des plots. Vous êtes prêts? Comment appelle-t-on les 4 premiers livres du Nouveau Testament? Les 4 commandements, les 4 fantastiques, les évangiles ou les apocalypses? Oh, ça tourne, ça va vite. C'est en même temps, non? Shekinah, vas-y Shekinah. Les évangiles? Bonne réponse. Deuxième question. Pourquoi peut-on dire que la Bible a pris une tournure inattendue avec l'arrivée de Jésus? Parce que le Sauveur est arrivé sous la forme d'un bébé? Parce que ses enseignements étaient différents de tout ce qu'ils avaient déjà entendu? Parce que Marie n'était pas encore mariée quand elle est tombée enceinte? Ou alors les réponses A, B et C? Ah, alors là, il n'y a pas photo, c'est Shekinah qui a sonné en premier. C'est les 4 réponses. Les 4 réponses, oui c'est ça. Troisième question. Que nous racontent les évangiles? A. La vie du roi David. B. La vie de Jésus et ses enseignements. C. L'histoire d'Adam et Ève. Ou D. Comment ne pas avoir de carie? Oh là, ça tourne, ça va vite. Oh là là! Shekinah, oh, tu es en forme aujourd'hui, Shekinah. La réponse B?
La réponse B, la vie de Jésus et ses enseignements. Bravo! 4e question. Quelle est la mission de Jésus sur terre? A. Faire que tout le monde mange 5 fruits et légumes par jour. B. Combattre les cafards. C. Sauver les hommes. D. Il n'avait pas de mission. Oh là là, ça va vite, ça va vite. Oh, Eva, je pense, oui. Eva. Sauver les hommes. Sauver les hommes, bonne réponse. Dernière question. Comment s'appellent les évangiles? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Réponse A. Réponse B. Esther, Ruth, Marie et Anne. Réponse C. Raphaël, Michelangelo, Leonardo, Donatello. Ou réponse D. Évangile 1, Évangile 2, Évangile 3, Évangile 4. Oh là là, ça tourne, ça va vite. Ouh là 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 là. Shekinah a sonné en premier. Comment s'appellent les évangiles? Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'était une bonne réponse. Donc aujourd'hui, Shekinah, tu remportes ce super quiz. Alors, avant, c'était Eva qui avait 4 points et Shekinah 2 points avec toutes nos émissions. Maintenant, Shekinah remonte à 3 points. Ça nous fait 4 pour Eva et 3 pour Shekinah. Allez, on vous souhaite à tous une bonne semaine et révisez bien les livres de la Bible. Ciao! Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglisemlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».